l'Éternel soit glorifié. Je vous dis shalom, shalom, tous les frères et sœurs qui nous suivent en ces moments. Shalom, les autres dorment déjà. Je crois que demain matin, chez eux, ils vont aussi suivre la vidéo. Tout ce que je vous demande, c'est d'inviter vos frères, vos sœurs, taguer vos amis, parce que aujourd'hui nous sommes venus encore comme deux médecins pour traiter un problème, un fléau, une maladie qui touche nos églises ainsi que notre société. C'est un thème très important. Je l'ai prêché les dimanches avant les dimanches passés et plusieurs personnes m'ont demandé la vidéo et je me suis dit, ok, nous allons l'amener ici à Congo Promo. Comme il y a plusieurs abonnés, ils peuvent regarder au même moment et les extraits, nous pouvons mettre ça prochainement. Nous allons toucher une maladie qui détruit aujourd'hui notre société ainsi que nos églises. Le mal, c'est que ces choses, on ne pouvait pas les trouver à l'église. Malheureusement, nous les trouvons à l'église. Quelle est cette maladie? Cette maladie, c'est ce qu'on appelle le commérage ou soit songi-songi, que les Ivoiriens appellent papato ou bien affairage. Je crois que déjà avec songi-songi, beaucoup de gens comprendront qu'est-ce que nous voulons dire. Restez là devant ton téléphone ou la télé ou ton ordinateur. Nous allons nous édifier ensemble par rapport à la Bible. Je ne viens pas ici pour raconter l'histoire d'une personne, l'histoire de tel, l'histoire de l'autre. Non, nous allons entrer dans la Bible, essayer de voir et de comprendre ce que ce thème nous dit. Déjà, nous commençons par la définition. Moi, je les appelle les rapporteurs. Donc, notre thème, c'est les rapporteurs ou les songi-songi. Les autres appellent ça en français les commérages. Par définition, un rapporteur, c'est ce qui rapporte par indiscrétion ou malice ce qu'il a vu ou entendu. Donc, un rapporteur, c'est celui qui rapporte, mais par indiscrétion ou par malice. Déjà, les causes ne sont pas bonnes. Voyez-vous? Excusez-moi. Déjà, la motivation n'est pas bonne. Donc, c'est une personne qui se met à rapporter des choses par malice ou par indiscrétion. Là, j'ai pris cette définition dans le dictionnaire. Allons-y maintenant dans la Bible pour voir comment on a défini ces gens-là, les rapporteurs, les songi-songi, les gens qui font les commérages, les papatos et les affairages et consorts. Dans la Bible, dans Proverbe chapitre 16, le verset 28, je vais lire. Proverbe 16, 28. Proverbe 16, 28, on va lire ensemble. Proverbe 16, 28. Proverbe 16, 28. Tous ceux qui m'ont demandé la vidéo et les passages, le verset biblique, je vous aide à noter et à suivre. Proverbe 16, 28. La Bible dit, l'homme pervers excite des querelles et les rapporteurs divisent les amis. Je reprends la lecture, Proverbe chapitre 16, le verset 28. L'homme pervers excite des querelles et les rapporteurs divisent les amis. Donc, dans la pensée de la Bible, un rapporteur, une personne qui est dans les commérages, une personne qui fait le papato, comme le disent les Ivoiriens, c'est un diviseur. Donc, si tu le fais, mon frère et ma soeur, sache-le que directement ou indirectement, tu joues un grand rôle d'un diviseur. Souvent, les rapporteurs, ce sont eux qui divisent les gens. Parce qu'ils prennent ce qui est ici et les rapportent là-bas, sans tenir compte des dégâts que ça peut créer. Bien aimé, je dis à l'église le dimanche passé que tout péché est péché. Mais il y a des péchés, frère. Si cela te conduit en enfer, frère, tu es ridicule. Tel que ces péchés ici, les songi-songi ou des commérages ou des papatos. Nous devons avoir honte, nous devons veiller sur notre personnalité. Et je pose la question aux hommes qui me suivent. N'avez-vous pas honte que votre femme à la maison, votre fiancé ou petite amie apprenne que vous êtes dans le commérage, vous êtes dans les histoires de songi-songi? Ça ne vous fait pas honte. Vous ne tenez pas à votre personnalité. Je m'adresse aussi à sœurs. Aux sœurs, pardon. Ça ne vous fait rien, toi, ma sœur, ou les sœurs qui nous suivent, que ton mari apprenne que tu es dans ces choses-là. Nous avons connu ça depuis toujours auprès des femmes. Mais chose grave, aujourd'hui, même les hommes sont dans ça. Nous avons aujourd'hui des hommes qui sont dans les commérages. Nous avons aujourd'hui des hommes qui font le papato.
Les hommes songi. Donc quand il y a une affaire qui sort, on cite aussi son nom. Mon frère, tu n'as pas honte. Tu n'as même pas pitié de ta femme ni de tes enfants. Ta personnalité. C'est une maladie. Aujourd'hui, beaucoup de foyers sont divisés, détruits à cause de ça. Beaucoup d'églises ont connu des dislocations, des séparations à cause de ça. Et beaucoup de familles sont victimes de ces choses. Et ce sont des personnes qui vivent avec nous. Il est temps que nous puissions parler de ces choses. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Le péché, ce n'est pas seulement le vol. Le péché, ce n'est pas seulement la cupidité. Le péché, c'est aussi ça. Le commérage aussi, c'est un péché. On doit, bien aimer dans le Seigneur, fournir des efforts pour nous tenir à l'écart de ces choses. Ne fût-ce que pour notre personnalité. Par définition de la Bible, un rapporteur, c'est un diviseur. Donc, si tu vois que celui qui a contre toi un ami, c'est un rapporteur, sache-le qu'il joue un rôle de diviser les gens. Et toi qui es dans ça, même pas aujourd'hui, demain, Dieu permettra à ce que tu sois connu de tous. Je disais ceci, d'après la Bible, un rapporteur, un songi, c'est un diviseur. Lisons encore un passage par rapport à la Bible. Toujours par rapport à la définition. Proverbe chapitre 26, le verset 20. Cette fois-ci, Proverbe 26, 20. Proverbe 26, 20. Ce que la Bible nous dit. Proverbe 26, 20. Proverbe 26, 20. La Bible dit ceci. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle se pèse. Voyez-vous? Faute de bois. Quand il n'y a pas de bois, le feu va s'éteindre. Et on compare ça maintenant aux rapporteurs, à ceux qui font les commérages, aux songi. On dit quand il n'y a pas de bois, le feu va s'éteindre. Donc quand il n'y a pas de rapporteurs, quand il n'y a pas de songi, les querelles aussi vont s'apaiser. Et j'avais expliqué ça. Nous avons de faux frères, de fausses sœurs, de faux pasteurs, de fausses mamans pasteurs. Aujourd'hui, les mamans pasteurs ont des sœurs qui forment des groupes. Ce sont ces fans à l'église qui parlent en mal des autres fidèles. C'est une honte. Et on dit aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs qui font semblant de jouer une médiation lorsqu'on a des problèmes. Et pourtant, il est là pour recueillir les informations ici, les rapporter là-bas, prendre les informations de l'autre côté, les rapporter aussi de l'autre côté. Et c'est à cause de lui que le feu continue de s'allumer. Le feu ne s'éteint pas à cause de lui. En réalité, peut-être, les deux personnes n'ont pas vraiment un grand problème. Mais c'est lui qui est au milieu, qui crée des isanimes. C'est lui qui crée des choses. Frères et sœurs, c'est une maladie que nous avons trouvée dans notre église. Si on parle d'autres péchés, on doit aussi parler de ça. Parce que ce n'est pas normal. Il y a des gens qui sont chez eux à la maison, ils ne bougent pas. Et comme à l'extérieur, nous payons nos abonnements une fois le mois, donc tu payes ta facture du téléphone, il est là à la maison et son téléphone est toujours à côté, sur un tabouret, sur une tablette. Et le téléphone est là. Donc quand on l'appelle, elle prend, elle commence à parler. Elle connaît tout ce qui se passe dans la ville où elle habite. Ou il connaît tout ce qui se passe dans la ville où il habite, s'il s'agit d'un frère. La Bible dit que vous êtes des diviseurs. La Bible dit que c'est vous qui alimentez la querelle. Il y a des gens qui ne savent pas procurer la paix. La Bible dit, tout celui qui procure la paix sera appelé fils de Dieu. Tu dois être là pour éteindre le feu. Tu dois être là pour procurer la paix et non pour allumer le feu. Et souvent, de tes personnes sont trop hypocrites. Les jours où on remarque, c'est lui qui a créé toutes ces isanies, il est là, il commence à regarder les gens comme c'est un serpent qui a avalé. Après avoir avalé, il ne sait plus quoi faire. Ou bien un sorcier qui est tombé le matin et qui est maintenant devant les gens voient qu'on l'a découvert. Ça doit cesser dans notre société. On doit prendre de telles personnes, les mettre à l'écart. On doit prendre de telles personnes, les conseiller. Si tu as un ami qui aime toujours parler des autres frères, sœurs, dès qu'il commence, stop la personne. Dis-lui que ça ne marchera pas. Ça, je n'aime pas. Et de telles prédications à l'église, nous ne voulons pas. Parce que nous sommes cachés à l'église au nom de parler en langue. Je me pose même la question. Toutes les séances de délivrance qui se font, vraiment, le démon de Songi est têtu et ne veut pas partir.
Nous sommes dans nos églises, il y a toujours ça. Il y a toujours des petits groupes, des sœurs, des frères, ou comme j'ai dit, maman pasteur, nous les voyons souvent avec les sœurs qui sont ses fans, et ensemble pour parler en mal des autres. Ou pour cotonnner les autres, au fait. Dans nos églises, ça existe. Et beaucoup de personnes ont quitté les églises le jour où ils ont appris qu'il y aurait eu des gens quelque part qui parlaient en mal d'eux. On peut dire aux gens, Jésus aussi, on l'a fait. On a fait ça. Jésus lui-même a dit, si moi, le bois vert, le bois sec, frère, nous ne devenons pas tous au même niveau. Lorsque nous choquons les autres, c'est mauvais. Comme les autres péchés sont des péchés, ça aussi c'est un péché. Et ce sont des messages que les gens n'aiment pas, que les gens n'apprécient pas. Le songi dans l'église et dans la société, surtout dans nos communautés, nous avons ça. Il y a des gens toujours qui veulent suivre les autres, ce qu'ils font, afin de rencontrer cela aux autres, dans le but de nuire. Dans le but de nuire. Quel jour ta bouche commencera à construire l'amitié des autres, commencera à construire, à édifier l'amour au milieu de frères et sœurs. Nous sommes hypocrites, nous faisons de l'hypocrisie, nous nous saluons à l'église, on fait semblant de sourire, mais en réalité, c'est nous qui détruisons nos frères. Un jour, Dieu permettra à ce que ce que tu fais aux autres, qu'on le fasse aussi à toi. La Bible dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et moi, j'ai découvert 4 types de songi dans l'église et dans la société. J'ai découvert 4 types de songi au sein de l'église et dans la société. Or, le premier type de songi, je les appelle des calomniateurs. On va lire Exode chapitre 20, verset 16. Exode 26. Retiens bien le verset, écris bien le verset. Exode 26. Il y a des temps où on doit libérer les rémas, prêche, dadi, tu vois, prophétiquement, ça signifie ça. Il y a des temps où on doit aussi traiter les choses qui vivent ensemble avec nous dans la société. Dans la société. Et c'est très important. Exode, chapitre 20, le verset 16. La Bible dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Donc, dans la catégorie des songi, dans leur première classe, d'après ma classification, il y a ce que j'ai appelé les calomniateurs. Ce sont les gens qui disent des mensonges sur les autres. Ils sont à l'aise. Quand ils vous racontent l'histoire d'une autre personne, tu as l'impression, que c'est lui-même il est parmi l'un de ses parents. Si c'est une femme, c'est elle qui est sa mère. Ou si c'est un frère, c'est vraiment cet homme-là qui est son oncle. Il connaît très bien la famille. Il vous parle tout en état posé, mais il ment. Et il est conscient qu'il ment. Plusieurs personnes ont cette maladie. Voilà pourquoi j'ai dit, surtout les chrétiens qui quittent d'église en église, accusant les autres églises, que là-bas il y a tel problème. Souvent ce sont eux-mêmes les chrétiens qui sont malades et qui refusent de guérir. Ils refusent de guérir. Et ils vont avec leur maladie dans une autre église pour quitter encore demain et pour accuser. C'est lui-même le chrétien qui est malade. On a des genres de personnes avec nous qui calomnient les autres. Frère, le diable c'est un calomniateur. Quand on dit Satan, Satan c'est un opposant. Satan c'est celui qui vient te stopper. C'est celui qui vient s'opposer à ce que tu veux. Et le diable veut dire accusateur ou calomniateur. Si tu es un rapporteur, tu es dans les commérages, tu es dans les songi, tu n'es pas différent du diable. Parce que tu es calomniateur. Tu parles aisément d'une autre personne, mais tu mens. Et tu es tranquille. Et moindre adoration à l'église, quand les frères pianistes vont jouer au clavier, tu commences à crier frère, les kiki là n'arrivent pas à te guérir ou à te délivrer de l'esprit de songi. Et nous pensons que nous intimidons Dieu ou nous impressionnons. Tu peux me tromper moi, mais pas Dieu. On va toucher ces péchés aujourd'hui. La même manière on touche notre péché, on touchera à ça aujourd'hui. Parce que c'est un fléau aujourd'hui qui détruit notre société. Surtout dans des warehouses, là où les gens vont travailler,
aux heures de break ou de lunch, il y a toujours des groupes. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas écouté, il y a ceci. Les problèmes des autres vous concernent en quoi? Ça vous avance en quoi? Vous construisez quoi? Les calomniateurs à l'église, ils rapportent des choses qui ne sont pas vraies. Le jour où vous allez lui poser la question, il va dire, moi aussi j'en ai entendu. Tu es un sorcier frère, tu es une sorcière sœur, excusez-moi. Un frère de l'église, un jour il m'a dit, apôtre, j'étais en face d'un frère. Et ce frère-là, j'étais en face d'une sœur, pardon. Cette sœur-là parlait de moi, sans savoir que c'était moi, puisque je dénomme. Donc la sœur parlait avec toute son énergie, pensant qu'elle me connaissait. Le frère dit, j'étais calme et tranquille en train de regarder la sœur. À la fin, j'ai dit, est-ce que tu connais la personne dont tu parles? La sœur a dit, oh, je connais cet homme-là, je le connais. Il dit, mais cet homme-là, c'est moi. La sœur a dit, c'est un frère de l'église qui me dit ça. La sœur a dit, non, est-ce que c'est toi? Le frère a dit, oui. J'ai pris mon ID, mon identité, j'ai montré à la sœur. Et la sœur a vu mon deuxième nom. La sœur a dit, excusez-moi. Et un andenga m'a bêté. Mais une sœur de l'église, on fait semblant. On est devenu hypocrite à l'église. Et ça, on n'aime pas entendre ça. En l'église, beaucoup de gens détruisent la vie des autres en les calomniant. Si tu connais rien d'une personne, tais-toi. Tu connais rien d'une affaire, n'invente pas. Plusieurs personnes, ils se donnent du plaisir à calomnier les autres, comme s'ils connaissaient réellement leur vie. Ça, c'est la première classe. Ce sont les calomniateurs. Et plusieurs personnes sont tombées victimes de ces choses. Il y a des choses dans la vie, lorsqu'on dit que c'est toi, frère, tu vas expliquer qui pour qu'ils te croient. Tu vas dire à qui pour qu'ils te croient. Le temps même que tu vas commencer à appeler les gens pour dire qu'écoutez, c'était pas moi, tu ne peux même pas atteindre tout le monde qui a écouté les trucs. Est-ce que nous voyons, nous réalisons les dégâts que nous causons en calomniant les autres, en disant de fausses accusations pour les autres? Nous ne savons pas ce que ça crée dans leur vie, ce que ça crée dans l'environnement. Beaucoup de gens aujourd'hui sont rejetés parce que quelqu'un avait menti sur lui. Frère, il y a un Dieu au ciel qui existe. Le Dieu que tu appelles pour qu'il chasse les démons là, il est aussi le Dieu vrai. Il regarde, il voit. On va lire un verset, tu verras que ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il promet à tous les songi-songi. Donc, la première classe, c'est la classe des calomniateurs, de frères et sœurs à l'église, de frères et sœurs de même patrie ou pays, je ne sais pas moi, mais qui parlent non pas seulement mal des autres, mais qui mentent même sur les autres. Les calomniateurs. Deuxième classe, ce sont des traîtres. On va lire Nombre chapitre 25, 9 à 10. Nombre 25, 9 à 10. Notez bien. Nombre 25, 9 à 10. C'est que plusieurs personnes dorment maintenant en Europe et en Afrique. Vous aurez l'occasion de visualiser la vidéo. Et vous qui êtes là, frères, lisons ensemble. Nombre 25, pardon. 9. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas les secrets d'un autre. C'est la Bible, c'est pas moi qui ai apporté ces choses. La Bible dit défends ta cause, tu vois? Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas les secrets d'un autre. Les papatos, les affairages, les songi-songi, les rapporteurs, les gens qui sont dans les commérages. Écoutez, dans la vie, chaque homme, chaque femme se sent toujours dans l'obligation de dire quelque chose à une autre personne. Un secret. Ils se sentent toujours dans une obligation de le partager avec quelqu'un. Frère, écoute-moi. Ce n'est pas toute relation qui commence, qui arrive jusqu'à la fin. Non. Il y a des relations qui peuvent aussi s'arrêter. Ce n'est pas maintenant pour toi l'occasion de dire les secrets de cette sœur-là. Odette, telle qu'elle est là, elle a des gales. Elle a un problème, boy. Mais quand vous étiez ensemble, tu ne voyais pas ces choses-là. Mon frère, ce n'est pas pour toi une occasion de révéler les secrets. Quelqu'un t'a fait confiance. Quelqu'un s'est dépouillé devant toi. Il s'est dévoué. Voilà pourquoi la Bible ne trompe pas. Maudit soit celui qui se confie. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Combien de gens se sont sentis trahis par leur propre intérieur? Ils se sont sentis trahis parce qu'ils ont dit des secrets
à leur confidente, mais ils ont écouté ça dehors. Ma soeur, si une relation ne marche pas, ce n'est pas à toi de prendre les secrets de l'autre, commencer à les divulguer, juste pour nuire à sa vie. Tu n'es pas Dieu, c'est Dieu qui est plus fort. Comme le dit chaque fois mon fils Kevin, Nzambaza Mukolo, c'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui est fort. Il fera à sa manière pour relever cet homme-là. Mais toi, tu auras aussi ton sort. Beaucoup de gens prennent les secrets. Quelqu'un t'a fait confiance. Il t'a fait confiance. Il t'a parlé de ces trucs. Les choses qui dérangeaient sa vie. Les choses concernant leur famille. Mais toi, tu es indiscret. D'ailleurs, quand il te dit ça, tu dis, personne ne débat disque. J'ai sa vie ici. J'ai sa vie. Qui Rafinguine, j'ai sa vie ici. Et pourtant, lui, t'avait fait confiance. En te confiant quelque chose, la Bible dit, ne révèle pas les secrets de l'autre. C'est la Bible qui interdit. Deuxième catégorie de songi-songi, ce sont les gens qui prennent les secrets des autres qu'ils ont connus. Et ils vont les dire ailleurs. Dans quel objectif? De détruire celui qui s'était confié à lui. J'irai rapidement. Troisième catégorie, je les ai appelés, ce sont des critiqueurs. La Bible dit dans Psaume, vous vous souvenez de ce verset? Maudit soit ou heureux est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, en compagnie de moqueurs. Il y a ces gens ici dans nos églises et qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel. On va lire Matthieu 18, 15. Matthieu 18, 15. On verra. Matthieu 18, 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 18, 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 18, 15. La Bible dit, si ton frère a péché, la Bible a prévu, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ça, c'est le conseil de la Bible. Si ton frère a péché, va vers lui, parle avec lui. Si tu le gagnes, c'est bon. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand quelqu'un pêche, nous sortons dehors. C'est nous qui allons publier les choses. Un jour, je suivais mon frère, le pasteur qui a bon à prêcher. Il a dit une chose que j'avais aimée. Il a dit, lorsque nous faisons de bonnes choses, les autres chrétiens d'autres églises ne partagent jamais nos histoires. Ils ne publient jamais de bonnes choses que nous faisons. Si vous leur posez la question, ils vont dire que cet homme-là ne fait pas partie de notre église. Mais les jours où tu commets une bêtise, lui prend ça, il oublie que tu ne fais pas partie de leur église. Là maintenant, il dit que nous sommes l'église corps du Christ. Ça c'est l'hypocrisie, ça c'est la méchanceté. Si tu es incapable d'aller chez une personne pour parler avec lui concernant une faute, prie pour lui. La Bible dit, si ton frère a péché, va vers lui. Mais nous, c'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas notre démarche, en fait. Nous allons à côté pour rencontrer cela. Je me souviens dans l'histoire de Saül, la Bible dit, lorsqu'on est venu annoncer à David que Saül était mort, David a dit, ne l'annoncez pas aux filles des Philistins. Qu'eux ne sachent pas. Mais attends, David, Saül cherchait à te tuer. Saül cherchait à te tuer, David. Comment tu ne peux pas te réjouir? Il dit, mais non, ne l'annoncez pas ailleurs. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui détruisons nos églises. En prenant les choses, vous pensez qu'il y a à peine ici que les gens commencent à connaître les histoires de l'église catholique. Mais tout le temps passé qu'ils le connaissaient. Pensez que les prêtres ne faisaient pas des histoires? Ou les imams? Avez-vous déjà vu un musicien musulman commencer à chanter pour un imam? Contre un imam? Vous avez déjà vu ça? C'est seulement dans nos églises. Où les gens ne veulent même pas contrer les choses entre nous. Non! Et ils prennent ça pour que la personne concernée puisse mourir. Il y a un Dieu au ciel qui voit. Il y a un Dieu au ciel qui regarde. Frères, sœurs, c'est ridicule que tu as en enfer à cause d'un péché comme Songi Songi. Tout péché est péché. Mais mais tout péché est péché. Lui au moins, il a volé et puis mais toi dans le Songi Songi, tu gagnes quoi? Et c'est avec ça que tu rends l'affaire. C'est ridicule. Et des personnes comme ça, nous les avons à l'église. Nous leur prêchons, chasser les démons, faites ceci. Quel jour nous allons leur dire ces choses?
pour les chrétiens aujourd'hui, le péché, c'est l'impudicité. C'est ce qu'ils ont comme péché. Ça, ils ne regardent même pas ça. Ils oublient. Les critiqueurs, ils sont là toujours. C'est que l'autre porte, ce n'est pas bien. C'est quand lui met ça, c'est bon. Et ils critiquent tout. Même quand les pasteurs prêchent, lui, il cherche des choses à critiquer. Il dit, toi, tu comprends ce qu'il dit là? Et puis, ils sont là à l'église. Voilà comment ils agissent. Je vais vous dire comment ils font. Les pasteurs prêchent. Il ne veut pas pécher seul. Et il dit maintenant à son voisin, moi, je ne comprends rien. Toi, tu comprends? Il veut que tu parles. Frère, encore t'as fait le moko. Il doit pécher seul. N'entrez pas dans ça. S'il veut commencer à dire ça, dis-lui non, je suis le message. Il critique tout. C'est lui qui s'habille bien, c'est lui qui connaît comment matcher les couleurs, c'est lui qui parle bien, c'est lui qui prêche bien, c'est lui qui chante bien, c'est lui qui a un bon boulot. Tous les autres, c'est rien. Il critique tout le monde. Il critique tout le monde. Papato. Et quand il le fait aussi avec les autres. Juste pour dénigrer l'autre frère. Quel jour as-tu déjà acheté quelque chose pour la personne que tu critiques? Ça sert à quoi que tu m'appelles aveugle si tu es incapable de me rendre la vue? Ça sert à quoi de m'appeler paralytique si tu es incapable de me faire marcher? Ça sert à quoi? Les critiqueurs. Et comme ça, ils le font avec les frères, les sœurs à l'église, au travail. Ils critiquent tout le monde. Ils critiquent les autres. Regarde comment ils mangent. Comme le pasteur John Luther avait dit, on critique même quelqu'un qui est mort. Regarde comment il est mort dans les cercueils, il est mort comme ça. Donc on critique même une personne qui est morte. Les critiqueurs, le papato, que ce message nous ramène à la repentance, que nous puissions changer. Ne pensons pas que Dieu ne voit pas, Dieu voit. Et c'est ridicule. Le jour où on appelle tout le monde dans une réunion, on dit que c'est lui qui avait dit, regarde comment tu deviens ridicule devant les gens. Dernière classe pour que je termine. Dernière catégorie, ce sont des oisifs. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'occupation. Donc, ils n'aiment même pas rester chez eux à la maison. Quand ils sont à la maison, ils appellent, allô? Ah, ma copa. Ah, ma selle. Ma selle. Si vous ne savez pas ma selle, c'est ça, les papatos. Il dit, ma selle. C'est vrai. Et puis, regarde comment ils font. Il dit, mon ami, attends que je m'assoie bien. Donc, ils ne le voient pas, ils sont au téléphone, mais il dit, attends, je vais boire d'abord de l'eau. Attends que je bois de l'eau avant de te dire ça. Et il se met confortablement, il commence à parler. On va lire un verset pour vous. 1 Timothée 5, 12 à 13. 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 La Bible dit, et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. 13. Avec cela, étant oisifs, elles apprennent à aller de maison en maison. Vous voyez? Donc, il démarre sa voiture, non pas pour aller chercher le travail. Frère, si tu n'as rien à faire à la maison, prie. Si tu ne veux pas prier, lis la Bible. Sinon, tu peux écouter la musique. Tu ne peux même pas regarder mayonnaise et rire. Ou bien Aïda si c'est Aïda. Tu peux même regarder Vie de loin et rire. Au lieu de commettre ça. Ils vont de maison en maison. La Bible dit ceci. Dans 1 Timothée 5, commence à partir du verset 13. Avec cela étant oisifs, c'est-à-dire ils n'ont pas d'occupation. Elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qui ne les concerne pas. Lisez la Bible, Louis II, français courant. La Bible dit, dans français courant, ils deviennent bavards. Et ils bavardent trop, jusqu'à dire des choses qui ne les concernent pas. Est-ce que les choses que tu dis, ça te concerne? Tu ne fais même pas partie de cette famille-là. Tu ne fais pas partie de cette... Toi, tu n'as même pas d'intérêt dans ça. C'est comme si toi, tu manques de problèmes. Et pourtant, toi-même, tu as des problèmes très sérieux. Tu te promènes de maison en maison avec ta voiture, non pas pour évangéliser, mais tu vas de maison en maison pour aller dire des choses qui ne te concernent pas. Ça, c'est la dernière catégorie. De telles personnes, on les a à l'église. Quand tu poses la question, moi j'étais chez nous, c'est lui-même qui était venu. Quand il est venu, il a commencé à me rencontrer. Regarde d'ailleurs, tu ne sais pas, le berger avait fait ça. Tel papa, telle maman, telle jeune fille. Elle fait sa vie, ça te regarde en quoi? Si vraiment tu as mal de ce qu'elle fait, essaie de l'appeler. Essaie de parler avec elle. Si elle refuse, c'est son problème. Pourquoi tu te promènes de maison en maison? C'est pas moi, hein?
C'est la Bible. Ce n'est pas moi qui ai amené toutes ces paroles. C'est la Bible. Prenez la Bible français courant, lisez. Disent que vous allez de maison en maison, vous devenez trop bavard. Et vous parlez des choses qui ne vous concernent pas. Après, on s'appelle pasteur, on s'appelle maman pasteur, on s'appelle chantre, on s'appelle protocole, on s'appelle intercesseur, on s'appelle, bref, on s'appelle. Même au travail, là où tu travailles, on sait que c'est ta vie. C'est à cause de toi, plusieurs personnes se sont séparées au lieu du travail là-bas. C'est toujours toi qui prends ici, qui ramène là-bas, qui prend ici, qui même à l'église. Écoutez ce que Dieu dit de toi, pour que je finisse. Ce que Dieu dit de toi, qu'est-ce que Dieu te promet? Matthieu 12, 36 à 37. Allons-y. Matthieu 12, 36 à 37. Je vais finir ici. Matthieu 12, 36 à 37. 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 Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Matthieu 12, 36 et 37. Pardon. Ok, 36, 37. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Ça, c'est la Bible qui nous promet. Au jour du jugement, tout le monde rendra compte des paroles vaines. Toi qui pars calomnier, dire de fausses accusations, toi qui livres les secrets d'autrui, toujours avec la malice, toi qui critiques toujours, dans le but de nuire l'autre, et toi qui vas de maison en maison pour bavarder et dire des choses qui ne te concernent pas, le verset est là. Matthieu 12, 36 à 37. Au jour du jugement, tu rendras compte de toutes tes paroles vaines. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Mais déjà, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que tu fais aux autres, Dieu permettra à ce qu'on le fasse aussi à toi. Comme ça, tu vas sentir comment ça fait. Ce message, c'était pour t'interpeller. Tu as longtemps fait à l'église, mais tu n'aimes pas laisser ces mauvais comportements. À cause de toi, plusieurs personnes ont été chassées de l'église et toi, tu es content. Chassé même du travail à cause de toi, toi, tu es content. Tu as détruit plusieurs familles, tu as détruit des foyers, tu as détruit des entreprises, des églises. Dieu t'appelle à la repentance. C'est une maladie qui détruit notre société aujourd'hui et qui détruit nos églises. Que Dieu nous aide. On va prier. Père, merci de nous avoir aidés de lire et de comprendre et surtout de parler de ces choses. Je prie que celui qui m'a suivi et celui qui me suivra après, que cette parole ne fût qu'une phrase, ne serait-ce un mot, puisse faire quelque chose dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, aide-nous et libère-nous de ces fléaux et cette maladie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les dimanches, il n'y aura pas notre numéro. Nous ne serons pas disponibles. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Bonne soirée et bonjour pour ceux qui vont visionner le matin chez eux. C'est l'apôtre Teddy Mutumisho Mungu. C'est dimanche, nous parlerons sur le baptême d'eau.